Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, on plonge dans la realidad de Neige Sino, un livre qui veut explorer la réalité, mais attention, pas celle qu'on scrolle distraitement entre deux stories. Ici, on parle de la vraie, celle qu'on évite, qu'on cache, qu'on n'a pas envie de regarder trop longtemps. Neige Sino y explore ce que c'est de vivre après l'indicible, après un traumatisme et surtout, comment on essaie de reconstruire du sens dans un monde qui en manque cruellement. Mais elle ne le fait pas en victime. Elle écrit avec une intelligence et une force désarmantes. Parfois, elle est presque ironique, comme si elle nous disait « Tu veux la vérité ? Très bien, mais prépare-toi à ne pas en sortir intact, parce que tu ne sais rien. » C'est un livre dur, mais nécessaire. Pas celui qu'on va lire sur la plage avec une limonade, mais on va plutôt le lire le soir et en silence, quand on veut comprendre un peu mieux ce que c'est d'être humain et surtout survivre à soi-même. Maintenant, je vais vous parler de deux personnages du roman à qui on s'attache assez vite. Necha et Maga. En fait, c'est un duo comme on en croise peu. Elles sont comme deux sœurs ou deux pôles contraires, mais pourtant elles sont inséparables, un peu comme le chaos et le calme, réunis mais sous le même toit. Necha, c'est celle qui pense, qui creuse et qui cherche à comprendre. Elle a ce regard, vous savez, un peu trop lucide, celui de ceux qui voient tout, même ce qu'ils auraient préféré ignorer. Et puis il y a Maga. Elle est plus solaire, plus instinctive. C'est celle qui fait du bruit dans le silence. Elle rit fort, elle aime fort, vit fort. Parfois elle s'en brûle les ailes, mais toujours avec le cœur. Toutes les deux, elles forment un équilibre bancal, mais magnifique. Deux façons de survivre, deux manières de tenir debout quand tout vacille. Et entre les maladresses, les rires et les blessures, il y a cette tendresse, un peu cabossée mais vraie. Celle qui fait qu'on s'attache à elle comme à de vieilles amies qu'on n'a jamais vraiment quittées. Abordons maintenant les points forts à mon sens. On a d'abord la voix de Neige Sino. Elle écrit sans fioriture, sans détour et avec une certaine sincérité brute. C'est pas du pathos, c'est du vrai. On sent chaque mot peser, comme si elle réapprenait à parler après le silence. Ensuite, la construction du récit. C'est à la fois intime et réfléchi, personnel et politique. On se balade entre la mémoire, la littérature et la justice. Le tout sans jamais se perdre, ou alors c'est volontaire, parce que la confusion fait partie du voyage. Également la pudeur, oui, parce que le sujet il est lourd mais jamais étouffant. Neige Sino ne cherche pas à choquer, mais plutôt à comprendre. Et cette retenue rend le texte, je dirais, encore plus bouleversant. Et pour finir, la lumière. Parce que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y en a. Au milieu de la douleur, il reste une forme de douceur, une clarté fragile, presque tendre. Comme si, malgré tout, la vie reprenait toujours le dessus, même quand on n'y croit plus trop. Enfin, la Realidad, c'est pas un livre qu'on refermera facilement. C'est un texte qui reste, qui gratte un peu, mais qui éclaire beaucoup. Elle nous rappelle que regarder la vérité en face, c'est pas une punition, mais une certaine forme de courage. Et maintenant qu'on a affronté la réalité, la prochaine fois, on ira affronter l'indicible. Oui, préparez-vous, on partira explorer les tentacules du mythe de Cthulhu. Promis cette fois, le monstre ne sera pas qu'intérieur. Enfin, je crois. À bientôt, c'était Poca.